bonsoir à toutes et à tous. Je sais pas si on est en live, si on y est ou pas. On regarde. On a beaucoup de retard. On était en train de tout paramétrer, tout installer. Normalement sur Twitch on est bon. Est-ce qu'il y a du son? C'est le principal qu'il faudrait savoir. Dites-nous en commentaire s'il y a du son. Normalement, hop, devrait être sur YouTube aussi. Je nous vois sur YouTube. Est-ce que vous avez du son sur YouTube? Bonjour à tous. Désolé pour le retard. C'est le temps d'installer. Je pense que c'est le lancement le plus pérave qu'on ait jamais fait. Mais c'est pas grave, on est là et c'est le principal. Et sur, et sur X, je crois qu'on n'y est pas. Ouais, YouTube, tac tac. Si, normalement sur X, on devrait y être, je pense. Dites-nous en commentaire si vous nous entendez ou pas. J'espère en tout cas. Sinon, est-ce que quelqu'un peut regarder dans l'équipe plutôt que de faire des trucs bizarres avec vos ballons? Normalement le son devrait être bon, normalement ça devrait être ok, on devrait être sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch, on va revérifier, non on n'y est pas, ok super, on n'y est pas sur Facebook, donc je vais le lancer directement à la mano. Ok. Sur Facebook on devrait arriver normalement. Ah, but à Sochaux, Francisco Santos qui vient d'ouvrir le score sur une passe de Marvin Martin face à Sedan, 1-0, ils sont toujours 6ème du championnat. C'est donc ça la magie du direct. On est sur Facebook, ça y est, on est là normalement. Allez, on est sur YouTube, on est sur Twitch, on est sur Facebook, on devrait être bon. On n'est pas sur Radio Occitania parce qu'ils nous ont tège comme des malpropres, parce qu'il fallait mieux mettre des chants en occitan. Mais nous, on est là. Allez, bonjour, bonsoir. Est-ce que tout le monde va bien déjà pour commencer pour cette nouvelle émission en direct de la Bouillonnante dans le studio, dans le local de GMT? Dites-nous si le son est bon chez vous. On a du coup notre ami Fredo en défense. Comment il va, Fred? Très très bien. En forme? Ouais, je gonfle des ballons pour celui qui n'y est pas. Exactement. Voilà. Il se reconnaîtra. Bah, tu peux le balancer, c'est Arthur, son anniversaire. Arthur. On lui souhaite un joyeux anniversaire à Arthur. Joyeux anniversaire à Arthur, mais quand même, bon. Voilà. Puis pu être là, quoi, parce qu'on avait fait quand même de la préparation, tu vois. La prépa tifo et tout pour son anniversaire, il est même pas là, quoi. Il n'y est pas. C'est pas grave, on fera quand même l'animation de la soirée. Nathan est à ta droite. Comment ça va, Nathan? Ça va très bien. Il n'y a pas un anniversaire à fêter peut-être qui est passé ou à venir dans l'équipe là? Je sais pas. Bienvenue, Nathan. Fred, tu peux reparler pour que je mette ta petite animation maillot. Comment ça va, Fred? Très très bien, et vous? Super. Allez, Rémi, comment il va, Rémi? Il va très bien. Du coup, hop, on cache Fred, on met Rémi. Ouais, je suis désolé, hein, c'est la première pour moi aussi. Je fais ce que je peux. Et à la technique audio, si le son il est trop haut, trop fort ou pas assez fort, ça sera de sa faute. Faudra lui dire, on lui fera passer le message. C'est notre amie Nadia. Comment elle va, Nadia? Alors, ce n'est pas moi. Et but à Sedan. Bah, très bien, très très bien. Vendredi soir, demain on joue. Je suis avec vous. Et mais parfait, Nadia, merci beaucoup. J'essaie de voir un petit peu là, tout ça, là, tac tac. Il n'y a pas le live sur les autres plateformes. Vincent, eh ben écoute, je ne comprends pas. Ah oui, putain, mais pourquoi ça marche pas? On arrive. Il faut le faire manuellement parce que d'OBS n'a pas marché. Donc normalement, on devrait arriver sur YouTube, sur Facebook. On y est, oui, c'est bon. Bon anniversaire, Arthur. Bon anniversaire, mon cher Arthur, qui a amené son gosse. Mais c'est nous, c'est notre enfant à nous commun, c'est Fredo. C'est qui dit ça? C'est Pichou qu'on embrasse d'ailleurs. Twitch, on y est normalement. YouTube, on devrait arriver. Et Facebook aussi. Et X, il veut pas. Et c'est pas grave, tant pis. On va enchaîner parce qu'on est grave à la bourre. Et tant pis, restez avec nous sur YouTube, sur Twitch et sur Facebook. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et ben on commence les actus, les gars. Je crois qu'on n'a pas le choix. La patronne elle a mis jingle, donc faut y aller. Nouveau système de billetterie. Je sais pas si vous avez vu passer ça. 3 phases. Le early bird, 14 jours avant le match, avec des remises sur les pleins tarifs. Quoi? Technique. Merci. Ensuite on a le last minute, comme son nom l'indique, à la dernière minute, et le plein tarif, comme son nom l'indique, à plein tarif. Ah, ça fait mal. En vrai, c'est une copie conforme de tout ce qui se passe. Excuse me. Tout ce qui se passe en festoche, en concert, tout ce que vous pouvez voir autour de ça, c'est ce qu'ils ont mis en place. C'est en gros histoire de gagner un peu plus d'argent aussi, hein, tout simplement. Pourquoi ça se fait après 3 journées par contre? Peut-être parce que c'était pas en place techniquement, à mon avis.
tu sais, la billetterie. Hein, Comme l'équipe, comme. Elle n'est pas en place tactiquement, techniquement. C'est vrai qu'on n'a même pas donné le programme d'ailleurs, avec toutes ces conneries. Le programme, c'est. Vous verrez. Il y a des actus, il y a un débat et une preview avec Rémi pour t'inventer. Attends, parce qu'il y a Nathalie qui nous dit. Moi, c'est pas la technique qui me fait peur, mais c'est Fred. Bisous la team. Qui c'est qui dit ça? Je pense que c'est la maman de Sacha qu'on embrasse d'ailleurs. Bonjour Nathalie. Bisous Nathalie. Voilà, tu vois, il s'est calmé direct quand je dis maman de Sacha. Genre, c'est une meuf Je m'assois et random, tu il l'aurait insulté. Là, j'ai dit maman de Sacha, il s'est calmé. Qu'est-ce que tu vas nous chanter aujourd'hui, Fred? C'est venu à ma maman. Il n'y a rien qui va dans cette émission. Allez, on va enchaîner avec une bonne nouvelle, messieurs, puisqu'il y a eu un nouveau petit violet qui est arrivé, le petit Martin Casares. Je le prononce à l'espagnol, mais qui s'appelle Martin, tout simplement. Casares vient de devenir papa en début de semaine. D'ailleurs, il risque peut-être de ne pas jouer à cause de ça, je pense, demain, parce qu'il a fait un petit aller-retour aux États-Unis la semaine. Donc voilà. Et selon la théorie des nouveau-nés, il partira bientôt, puisque ce oiseau est parti juste après avoir eu son enfant. C'est vrai. Vous en ferez ce que vous voulez. Merci mon cher Rémi. Ça c'était de l'info en tout cas. Merci Nadia de nous jeter des carambars tel Pourquoi il vient pas vivre ici? le jacouille, tu sais, dans les visiteurs où l'autre il lui jette la bouffe. Là, tu vois, genre, c'est un peu ça. Tu vois. Les gueux. On est les jacouilles de Nadia ce soir. Allez, on va essayer de faire une émission un petit peu sérieuse quand même. Et Monsieur Tombola est avec nous ce soir. Vous n'êtes pas au courant. Et Monsieur Tombola est là. C'est Tombola est là. C'est le moment de ma promo. C'est le moment de ta promo, ouais. Très bien. Alors, dans le cadre de l'association Andy Tolosa et pour quand Fred aura fini de m'embêter, je vais pouvoir faire la petite promo de Mouxier Tombola. On a lancé une tombola pour nous aider à soutenir en fait les actions de l'association et nous aider notamment sur les déplacements. Donc, on le rappelle, cette année, on envisage déplacements à Monaco et Paris. Donc Monaco qui arrive dans un mois, Paris au mois d'avril. Et donc on fait gagner un maillot dédicacé du TFC. Voilà, voilà, tous les joueurs qui signeraient ce joli maillot domicile. Donc n'hésitez pas à participer. Vous pouvez trouver le lien sur le Hello Asso de Andy Tolosa et sur tous nos réseaux. Voilà, on le mettra aussi. Je vais essayer de le mettre en commentaire sur le live. Nathan, on l'entend pas, on me dit sur le live. Du coup, c'est un petit peu bête, mais pourtant, moi, j'ai du retour son, je sais pas. Vas-y, parle. Ouais. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce qu'il faut que je parle un peu plus fort? On l'entend pas, parle plus fort, je pense. Moi, j'étais en retour, donc je comprends pas. On va avoir un retour. Hein. Monte-le à fond. Sinon... Ah putain, si, je sais, j'arrive. Meublé, s'il vous plaît. Ouais. Alors, du coup... Est-ce que tu peux faire ma promo? Oui, alors Nathan, tu as lancé du coup une tombola pour ton association pour pouvoir récolter des fonds supplémentaires, si je ne dis pas de bêtises, en projet, donc plusieurs déplacements qui sont prévus. Tu peux me les rappeler du coup? Exactement. Monaco et Paris. Ah, du coup, je m'entends beaucoup mieux. Là, c'est bien, voilà, oui. Tu vas pouvoir continuer du coup. Merci. Oui, Nadia. C'est normal, c'est parce que au Danube, on devait baisser les fréquences par rapport au Larsen et je l'avais pas remonté, désolé. Donc je vais refaire. On va se la refaire. Monsieur Tombola est avec nous ce soir. Il est là, il est présent. Allez, il va jouer de la mitraillette. C'est parti. Dis-nous tout, mon cher Nathan. Oui, alors. Doucement. Non, on a lancé une tombola pour l'association Andy Tolosa. Le but est de nous aider à financer les actions de l'association et notamment les 2 déplacements de cette année qu'on va organiser à Monaco, qui arrive donc dans un mois, et à Paris donc au mois d'avril. Donc à gagner, on offre un maillot du TFC dédicacé, donc le maillot domicile. Voilà, vous avez des tickets de tombola à 2 € sur le Hello Asso de l'association. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur nos réseaux. Hein. Donc n'hésitez pas, c'est pour une bonne cause. Et en plus de ça, il y a un joli cadeau à gagner. Donc voilà, vous pouvez en parler aussi à vos proches. Et si vous voulez soutenir l'association, c'est une belle action. Mais c'est important, c'est une petite tombola, vous mettez 2 €, c'est un petit billet, tout est fait sur Hello Asso, vous pouvez gagner un maillot dédicacé, eux ça leur permet de financer des déplacements, de financer l'association. C'est comme ça que ça... Il y a autant de tickets que vous voulez. Est-ce qu'on connaît la date de tirage? Oui, tout à fait, le 24 octobre. Merci. Dans la feuille de match. Dans la feuille de match, voilà. Si ça marche. Ouais, si ça marche sur du direct, voilà. Je le mets sur YouTube, le lien Hello Asso, je vais essayer de le mettre sur Twitch aussi, je les mets un peu partout. Voilà, mon cher Nathan,
Merci beaucoup Et bien Camille. sûr, on récupérera tout ça, on en fera un petit Rails, parce qu'on est des gens modernes maintenant. Tac, tac. Alors, désolé pour les petits problèmes de son, hein, on fait ce qu'on peut. Moi, j'avoue, c'est la première où je dois tout faire un petit peu là entre la vidéo et l'animation, etc. Et comme on n'est pas dans nos studios habituels, voilà, on a pris un peu de retard, on fait un peu comme on peut. En tout cas, on s'en excuse, mais on sait que vous êtes bienveillants et que vous nous donnez d'ailleurs les indications en nous disant c'est quand on entend, quand on en passe, donc ça permet de nous aider. Donc merci pour la caméra, oui elle bug, je sais, le problème c'est que je ne sais pas comment la régler, du coup ça c'est s'il y a de la latence, je suis désolé. Voilà messieurs dames pour le début de cette émission qui est un petit peu chaotique mais qui est assez rigolo puisqu'on est tous ensemble, on est là et c'est le principal, on va parler TFC, on parle de football avant le match de demain, et sachant que Fred est en train de montrer ses fesses à la caméra puisqu'il essaie de s'asseoir puisqu'on lui a demandé. On lui avait demandé du coup de prendre une chaise, mais il a dit qu'il resterait debout, mais à son âge, il n'arrive pas à rester debout plus de 10 minutes. Allez, on va enchaîner avec le débat, parce qu'il y a un débat qui est super intéressant en plus ce soir. Il y a un débat, ça vient de mardi, du retour de match qu'on a eu pas le temps de tout faire, on était un petit peu frustrés. Et on parlait beaucoup de l'animation offensive, et est-ce que c'est un axe d'amélioration prioritaire, et quelles sont les solutions surtout pour cet axe, pour cette animation offensive. Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. Voilà. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez, Je bois les paroles de cet homme. C'est beau. Ouais, je suis une bûche, j'ai oublié le calendrier Le calendrier. Bah écoutez, le calendrier, c'est simple, vous pouvez le retrouver sur tous nos réseaux. Voilà, vous avez qu'à vous abonner à la feuille de match. Le calendrier de quoi? Le calendrier des jeunes, des filles, du match à Nice. Donc voilà, vous avez tous les calendriers sur nos réseaux, sur la feuille de match, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. N'hésitez pas à vous connecter et rejoindre nos réseaux. Vous aurez tous les calendriers. Les filles vont à Nice, ça va être un gros match d'ailleurs ce week-end. On aura encore une joueuse mardi dans l'émission après avoir eu Lou Jumer mardi dernier. On vous tiendra au courant de qui c'est qu'on recevra mardi prochain. Je souhaite un joyeux anniversaire à Arthur qui n'est pas là, mais nous on fait quand même la fête sans lui. L'animation offensive, quelle solution? Messieurs, on en a gros parce que, messieurs, dames d'ailleurs, on en a gros tout simplement parce que on se rend compte que c'est un petit peu compliqué depuis que CMN est aux manettes du TFC, qu'on Ah bon? pas forcément beaucoup de buts, qu'il y a beaucoup de phases de possession, mais que c'est des fois un petit peu stérile, qu'on manque d'idées, que des fois c'est même un peu trop lisible, c'est des choses qu'on a pu dire l'année dernière. Donc tout ça, et là cette saison c'est vraiment très marquant avec ce dernier match face à Auxerre qui était vraiment dur à regarder. En termes de rythme aussi, en termes d'animation offensive, on a des nouveaux joueurs aussi. Enfin, il y a plein de choses à analyser. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Je sais que Rémi, toi, t'en as un petit peu gros sur la patate par rapport à tout ça. Alors pour ceux qui suivent l'émission, c'est vrai qu'on moi j'avais dit la semaine dernière que j'avais du mal à comprendre le système offensif de cette équipe-là, et je suis content de ton introduction, Camille, parce Merci. que je trouve, et je vais prolonger les propos de Mathilde qui ont été conclus lors de l'émission de mardi. Moi je suis désolé, mais souvent on pointe du doigt le fait que oui mais il n'a pas le matériel, oui mais à un moment donné il va peut-être falloir se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de cette animation offensive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je ne vais pas pointer du doigt des joueurs qui viennent d'arriver, 4 joueurs sur 5 viennent d'arriver dans ce système-là, enfin 4 sur 6 même plutôt, puisqu'il n'y a que Beau et Magri et Adjouma qui sont là depuis la saison dernière, mais en fait moi je comprends rien en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui je vois pas cette équipe progresser, mais ça date pas de ce début de saison, hein. Pour moi ça date même de la saison dernière. Moi on me vend le projet Carles Martinez Novel depuis 1 an et demi. Moi j'entends certains chroniqueurs de cette émission qui disent qu'on est dans les temps de passage, que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, mais en fait au final c'est la résultante, les matchs qu'on voit c'est la résultante de ce projet de jeu qui pour moi en fait est vraiment très faible. Alors oui on est très fort défensivement et on va pas du tout le cacher, et c'est une force, mais dès qu'il s'agit de création, je vais reprendre les propos de Mathilde, c'est juste le néant. On manque de créativité, et ça je te rejoins totalement. C'était un des points, d'ailleurs c'est ce qu'on a dit mardi, c'est qu'on a 2 déménageurs milieu de terrain qui sont Christian Caceres et Abou Francis. Et c'est pas péjoratif quand on dit ça, hein, c'est qu'ils sont des vrais milieux récupérateurs. Le mot récupérateur est important, et pas forcément des créateurs, et qu'on a un petit peu confié les clés du camion à Yann Beau.
Et que Yann Bo, il n'y a que lui qui a ce petit côté de créativité. Mais voilà, c'est toute cette animation offensive qui est en péril, on va dire, au Toulouse Football Club en ce moment. Et nous, on va essayer de se pencher sur comment réagir, sur comment essayer de trouver des solutions. Mais déjà, est-ce que la solution passerait par un changement de dispositif? Je sais que Nathan, je ne sais plus si c'est toi ou c'est Clément qui avait parlé de ça mardi. Moi, j'en ai parlé, mais en cours de match, quoi. En cours de match. En cours de match. Une solution tactique. Du coup, je vois pas forcément avec l'effectif actuel qu'on a. J'ai l'impression qu'on a le schéma tactique qui correspond aussi avec l'effectif qu'on a. Donc ce 3-4-3 pour le moment avec ses pistons, avec ce milieu dense, parce que pour moi, on n'a pas réellement de meneur de jeu hormis Yann Bo. Donc je vois pas pour le moment ce qu'on pourrait faire de mieux sur une compo d'équipe de base. Par contre, moi, ce que je reproche peut-être à Carles, c'est les changements tactiques en cours de match. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Et on reste un petit peu enfermé dans les mêmes choses, malheureusement. Et moi, ce que j'ai vu sur la fin du match à Auxerre, par exemple, quand on a vu un Emerson qui est rentré avec un Magri côté qui était un petit peu plus dans un rôle électron libre. D'ailleurs, c'est lui, c'est l'avant-dernier, c'est le passeur là sur la talonnade, sur la dernière action d'Emerson. Donc je me dis potentiellement, de pouvoir varier et de pouvoir proposer des choses avec peut-être, pourquoi pas, 2 attaquants en fin de match, ça peut potentiellement débloquer certaines choses. Donc voilà, moi c'est plus ce point-là que je pointe du doigt, c'est la capacité à Carles à s'adapter en cours de match quand l'adversaire nous pose pas mal de difficultés. Moi je vois surtout que il avait un plan, c'était de tenir peut-être le 0-0 le plus longtemps possible et de pouvoir exploiter. Ça t'embête pas, toi? Si. D'accord, ok. Non mais au moins il y a une cohérence. C'était Auxerre en face, c'est pour ça. Non mais il y a une cohérence chez lui, donc peut-être qu'il voulait arriver à la mi-temps avec. Moi c'est justement ce que je pointe du doigt. Voilà, c'est dès que en fait il y a un bug dans la matrice, on va dire, il y a toujours des difficultés pour lui à s'adapter tactiquement à l'adversaire. Mais ça résidera peut-être dans le fait de soit de jouer à 2 devant sur des fins de match, comme on a pu le voir à Auxerre. Donc ce serait mon souhait du coup. Fred. C'est compliqué quand même parce que ça fait, c'est pas que cette année, c'était déjà l'année dernière. Et je pense que c'est un souci depuis que Carles est là en fait. On ne va pas se voiler la face et pourtant moi, je suis un gros défenseur de l'entraîneur, mais le jeu offensif est un gros souci depuis qu'il est là. Alors tu peux dire soit parce que tu n'as pas les joueurs, mais je pense aussi que tu n'as pas l'ambition de jouer offensivement, tel qu'on l'entend dans le mot lui-même. Le mot offensif pour nous c'est marquer des buts, c'est créer du jeu. C'est pas se contenter au départ en commençant un match où la priorité c'est contenir l'adversaire défensivement et après si affinité tu vois. D'ailleurs on le voit dans les compos, ce sont des compos ultra défensives, qui sont très défensives, puisque si tu comptes les milieux de terrain, t'as 7 voire 8 joueurs à vocation défensive sur le terrain. Donc forcément, offensivement, tu as des soucis. Alors comment l'organiser un petit peu mieux de manière à être plus beau à voir et être plus efficace? Moi je dirais que tu n'as pas les joueurs. Ouais, mais bon, ça c'est un constat. Mais... c'est un constat, mais... Les gars, si je vous dis que l'année dernière, déjà, c'était la même chose, et qu'à un moment donné, d'ailleurs, Carles l'a reconnu en conférence de presse, l'année dernière, genre vers mars ou avril, quand on a eu la bonne période, je ne sais plus exactement, ils travaillaient mieux à l'entraînement, ils étaient partis sur quelque chose de beaucoup plus offensif, et ça avait porté ses fruits, parce qu'on marquait plus de buts, on avait même vu des choses plus intéressantes, on était un peu plus créatifs, on avait beaucoup nos pistons qui rentraient à l'intérieur, par exemple, pour apporter du soutien. Toutes ces petites choses, je trouve qu'on les voit pas forcément cette saison, plus trop en tout cas. Après, on demande Après, je pense aussi, peut-être de te couper, je te laisse après, on n'a pas les joueurs pour, moi je peux rejoindre totalement. Le profil de joueurs qu'on a, en tout cas titulaires, sont pas faits pour ça.
Et moi, je trouve qu'on demande beaucoup à ces pistons. Alors, il n'y a pas que chez nous, hein, c'est le football de maintenant. Voilà. Il faut que les pistons défendent, il faut que les pistons attaquent, il faut que les pistons centrent, il faut que les pistons rentrent à l'intérieur, il faut qu'ils fassent beaucoup de choses. Et on n'a pas ces joueurs-là non plus. Pas comme ça alors. Ne joue pas comme ça. Le football est comme ça, Rémi. Tu regardes Non, t'es pas toutes obligé de les jouer comme ça. équipes, c'est 80-85%, c'est le même système. On est emmerdé parce qu'on a 4 défenseurs centraux, qu'il faut les faire jouer. Donc le système, il ne changera pas parce que vous n'en mettrez pas 2 sur le banc. Là, aujourd'hui, il y en a 1 sur le banc. Vous n'en mettrez pas 2 sur le banc. Le système ne bougera pas d'1 centimètre tant que Carles Mais Martínez est là. tu peux garder ce système-là et tu peux juste changer ton animation offensive. Dans ton animation offensive, moi je suis désolé, mais on a confié les clés du camion à Christian Cáceres. J'adore Christian, c'est un joueur extraordinaire, tout ce que vous voulez, mais c'est absolument pas un meneur de jeu. L'année dernière, c'était Vincent Siro qui nous faisait ça. Beaucoup lui ont chié dessus et l'ont critiqué, et pas à juste titre, parce que là, cette saison, on voit vraiment que c'est lui qui faisait le lien entre le milieu, l'attaque, la défense, et que ça manque. Et Abou Francis, d'ailleurs, quand il a été recruté, tout le monde a dit c'est le même profil que Cáceres. Donc là, on a 2, comme on disait mardi, on a 2 déménageurs milieu de terrain, mais parce que il veut avoir une équipe, je pense, très solide, très costaud défensivement. Mais après, juste donner les clés du camion à Ndjouma Gbo, c'est très compliqué. Et pour finir, Et un désolé, Métalli qui est moins offensif que Suazo. Et Si oui, on veut faire mais les comparaisons aussi. aussi, oui, totalement, mais parce qu'il y a des défenseurs centrales déjà de formation. Et tu vois, beaucoup critiquent Magri en ce moment, bon, par rapport à son penalty loupé, etc. Mais je trouve qu'il faut prendre du recul sur tout ça et observer un petit peu comment tout ce qu'on fait en attaque, et nos attaques, elles sont très stériles, très stériles. Et stéréotypé surtout, Et parce que stéréotypé. tu t'attends toujours à la même chose. En fait, t'es bon à la récupération parce que tu as 2 joueurs, enfin pour le moment, Francis, on l'a pas beaucoup vu, mais Cáceres, qui ont tendance à récupérer pas mal de ballons. Et derrière, en fait, tu le disais Fred, tu as soit la possibilité de te projeter avec tes pistons qui font le relais avec tes ailiers, mais derrière, on manque toujours de rythme, je trouve. Moi, c'est plutôt ça qui me dérange. C'est qu'une fois que le ballon est dans les pieds des ailiers, ça te laisse le temps, surtout à ton bloc adverse, de se remettre en place. Et on l'a beaucoup Tu vu à perds Auxerre. souvent ton temps d'avance. Et ton temps d'avance, en fait, tu le perds et derrière, mais tu sais plus quoi faire tout simplement. Et l'espace, tu ne le trouves plus. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il manque, et c'est ce que faisait Gbo, par exemple, quand il est arrivé au Mercato 2024. Il avait ce côté un peu coup d'éclat où il pouvait, lui, et c'est ce que je souhaiterais peut-être. Je disais qu'on n'avait pas de meneur de jeu, mais peut-être dans ce rôle-là, j'aimerais bien le voir un peu en mode électron libre. Il décroche un petit peu de son côté d'ailier, il organise un petit peu le jeu. Alors ça, ce serait l'idéal. Qui justement, il amène un petit peu d'impulsion et qui fasse ce relais-là. Parce que je trouve qu'on a une assise défensive et un milieu de terrain qui est plutôt correct pour la Ligue 1 et qui fera le taf toute la saison. Mais devant, en fait, c'est toujours cette transition entre un bloc solide et de pouvoir faire le lien tout simplement avec tes lignes d'attaque, quoi. Et il nous manque aussi cruellement un leader, parce que un leader au milieu de terrain, puisqu'on dit souvent que le cœur du jeu, c'est le milieu de terrain. On n'a pas un vrai leader au milieu de terrain, c'est-à-dire un leader technique, un leader tactique et un leader par le charisme. Et ça te manque énormément, je pense. Donc pour animer tout ça, pour être le patron, faire les bons choix au bon moment. Sur les côtés, il n'y a pas 36 000 choix. Il faut que le joueur, les joueurs qui jouent sur les côtés, il faut qu'ils aient 2 qualités. Donc qualité de prendre la profondeur et qualité en 1 contre 1 d'aller provoquer, c'est-à-dire savoir dribbler et donc avoir une technique au-dessus de la moyenne. On n'a pas ces joueurs-là. Donc après, c'est difficile de changer de système. Si tu veux vraiment 3 attaquants efficaces avec ces qualités-là, on ne les a pas. Si tu veux jouer qu'à 2 attaquants, comment tu alimentes après ces 2 attaquants, c'est compliqué aussi. Il y a un truc qu'on pourrait faire, puisque du coup, le but du jeu, c'était un peu de jouer à Football Manager. Aujourd'hui, c'est peut-être... je vois que ça, c'est-à-dire recentrer, vraiment mettre... Beau en 10 en fait, mais vraiment, c'est-à-dire vraiment le mettre au-dessus des 2 milieux de terrain dans le cœur du jeu et d'avoir 2 attaquants qui sont là.
il n'est pas interdit à Toulouse de jouer avec 2 attaquants. Enfin, ça fait, je ne sais pas de combien d'années c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Alors oui, sur une fin de match, effectivement, quand il y a besoin, mais sur une compo de départ, je pense que peut-être les seules fois, j'ai réfléchi, mais les seules fois peut-être qu'on a eu Bayo et Rissilé, peut-être je me demande s'ils n'ont pas démarré à un moment donné une fois sur quelques matchs comme ça, quand ils alternaient, mais sans garantie. Et en fait, au final, vous savez l'adage qui dit le coach va mourir avec ses idées, mais moi, ce coach va mourir avec ses idées. Pour en revenir à ce que tu viens de dire, je pense en plus qu'un Franck Magri, épaulé d'un deuxième attaquant, serait bien meilleur que tout seul en pointe. Ce n'est que mon avis. Mais il l'a pas facile, Magri. Il faut pas. Oui. Moi, j'ai pas envie de le descendre. C'est trop facile. C'est trop facile. Ouais. Après, on peut critiquer les faits titulaires, mais on a deux attaquants. Rémi, Camille, vite fait. Deux attaquants, ça veut pas dire 2 buteurs. Hein. Non. Voilà, il faut un buteur épaulé par. Oui, mais Emerson, c'est ce qu'il est. Emerson, il n'a pas le profil du buteur. Enfin, de ce Parce que les gens attendent de Magri qu'il soit du Dalinga, alors que c'est pas du tout du Dalinga. C'est pas un renard des surfaces, c'est pas un mec de. Et pourtant, il le fait pas trop mal quand même. Hein. Ouais, mais c'est pas les mêmes qualités, donc. Ouais, bien sûr. C'est différent. On a Gonzo Bob qui nous dit on a de quoi faire un milieu à 3 de toute manière. On n'a toujours pas trouvé l'ailier droit dans le 11 type. C'est pas faux. Notre petit Njuma, c'est pas une valeur sûre. On ne met pas sur chaque. Sur chaque début de match, Donum non plus. Et Donum au départ c'était un ailier quand il est arrivé, et puis on voit que c'est pas un. C'est un piston, ouais. Totalement un piston pour le coup. Ouais. Et après Hidalgo. Alors là, pour Mystère. moi, c'est Enigma et compagnie. Ouais. Il y a Hidalgo aussi, c'est vrai. C'est vrai. Mais tester un petit Emerson Magri devant, moi je ne dirais pas non, mais pourquoi pas en cours de match pour commencer, comme le soulignait Nathan tout à l'heure. Mais le problème, Et tu vois, Magri qui je vais être honnête avec vous, vas-y. Non, je disais qu'il n'a pas été en vue sur le match d'Auxerre. Et justement, quand Emerson est rentré, je trouve qu'on l'a beaucoup plus vu. Il a été à l'initiative des actions, de la seule action qu'il y a eu du coup. Oui. Voilà, parce que moi, je t'ai coupé. Non, t'inquiète, pas de souci. Le problème, c'est que Carles, il s'adapte aussi au championnat de Ligue 1. Et la Ligue 1, l'important, c'est de bien défendre. C'est pas une légende, il faut être costaud défensivement et essayer d'avoir quelque chose. Je vous l'ai déjà dit dans cette émission il y a quelques semaines, et c'est ce qu'on va avoir cette saison, c'est qu'on va être très costaud défensivement, avoir un bloc très compact, très dur à manier et à bouger, on va être très chiant à jouer, et offensivement on aura des miettes et il faudra concrétiser ces miettes. À Auxerre, on avait la miette, c'était le penalty, on l'a pas concrétisé, et l'action d'Emerson, mais nos matchs ça va être ça. Si on regarde, on n'a pas j'ai pas de match en tête où on a des occasions à la pelle où tu as 7, 8, 9 occasions, tu te dis putain on a fait un match de ouf. On a toujours 2, 3, allez 4 grands matchs. Je parle de vraies occasions, genre vraiment concrètes. Hein. Mais j'ai l'impression que Carles il s'est un peu enfermé dans ce jeu de transition, quoi. Justement, comme tu l'as dit, d'avoir un gros bloc, de laisser le ballon à l'adversaire et du coup d'exploiter les espaces. Sauf que malheureusement, les équipes commencent à nous connaître et derrière, on risque de se casser les dents notamment. C'est pour ça qu'on n'a pas gagné beaucoup de matchs à la maison en 2 ans, hein, parce que derrière, les équipes, elles arrivent, elles connaissent un petit peu le système. Tu sais que quand tu joues à l'extérieur, tu as tendance peut-être à moins avoir la possession et à rester un peu plus derrière. Donc il faudra trouver des alternatives pour les attaques placées, pour créer du mouvement. Et ce que je reproche aussi un petit peu, c'est le manque d'audace des fois, dans des situations de frappe ou dans des... on en a eu quand même pas mal où on se dit putain pourquoi des fois on pourrait essayer, on pourrait tenter, on pourrait. Donum va se faire quand il fait autour de la surface par exemple. Exactement. Des fois en fait ça manque de. En fait c'est du bon sens presque, de la spontanéité. Bon je dis ça, moi j'ai jamais tapé dans un ballon, mais voilà moi quand je vois une action, quand tu es seul face au but, tu t'en fous, tu tentes quelque chose, tu allumes le gardien, tu fais un petit piqué, mais on tergiverse trop quoi. Presque on dirait. Et tu parlais de mourir avec ses idées, on dirait que Carles, lui, il a envie de rentrer dans le but en marchant, quoi. Ouais. Ça manquerait un petit peu de folie. Mais le foot en général est devenu de plus en plus stéréotypé. Je sais pas. Et pour regarder pas mal de matchs en ce moment, on se fait chier. Hein. Franchement, on se fait chier. Ouais, je sais pas. Alors attendez, parce que je crois qu'on a tout perdu là. Oh. Ah, c'est bon, on est revenu sur Twitch. Je crois que tu allais m'annoncer, oui, on a un joueur qui nous écoute et qui veut intervenir. Non. Je sais pas. Du coup, il y a une tombola qui est organisée. Il y a une tombola qui est organisée avec Monsieur Tombola. Et après, moi, je voudrais juste rajouter un truc. Alors, c'est trop tôt pour en parler, mais c'est vraiment le recrutement. C'est-à-dire qu'en fait, on a... Moi, j'ai cette impression-là, et j'espère que dans 4-5 journées, je ne l'aurai plus. J'ai l'impression qu'on a empilé en fait, des profils offensifs qui sont pas forcément... J'ai pas l'impression qu'ils sont très complémentaires les uns avec les autres. Je sais toujours pas... Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui, dans les 5-6, c'est la question que je vais vous poser, de me dire qui est titulaire indiscutable dans les 3 offensifs et quel est le profil vraiment des joueurs qu'on a recrutés en fait.
Est-ce que Hidalgo est vraiment un ailier droit? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et ça, aujourd'hui, je trouve que pour moi, ça me pose un problème en fait. C'est-à-dire que j'ai peur qu'on va avoir du turnover en fait toutes les semaines. Et est-ce qu'on va trouver la clé à un moment donné? Vignolo, pourquoi on l'a recruté? Je sais pas. Emerson, on attend de voir. Hidalgo, ok, je te remercie pour le but contre Séville qui a fait lever le stadium, mais depuis, il ne s'est pas passé grand-chose. Beau, c'est on en a parlé, vous en avez largement parlé mardi à l'émission, je ne vais pas revenir dessus. Et là, il y a un problème, effectivement. Yann Beau, est-ce que c'est son transfert qui ne s'est pas fait ou autre chose? Je ne sais pas. Mais vraiment, il y a beaucoup de questions sur le secteur offensif. Ouais, bah écoutez, on va enchaîner. De toute façon, on va parler maintenant on va présenter le match de demain qui se joue à 19h au stadium entre Toulouse et Nantes. Et on va essayer de parler peut-être un petit peu compo et essayer d'imaginer pour un peu enchaîner sur le débat, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer demain qu'on aurait vers 18h qu'on sera au stadium pour savoir quelle composition va débuter face au FC Nantes. On passe tout de suite à la présentation entre Toulouse et Nantes. C'est bon, allez. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu cette musique. Ouais. On va, avant de recevoir Rémi, le supporter nantais qui va nous présenter le FC Nantes. Attends, tu veux appeler mon portable ou t'appelles avec ton portable? Vas-y. On vous cache rien dans la feuille de match. Demain, c'est un match en hommage à tous nos disparus. Donc, c'est les 16 ans, bien sûr, de la disparition de Brice Taton. Mais depuis l'année dernière, les Indians et les groupes de supporters veulent qu'on rende hommage à tous les disparus. On pense aussi à Adrien, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, donc il y a un peu plus d'1 an et demi. Et aussi, c'est pour tous vos proches, si vous avez un grand-père, une grand-mère, un papa, une maman, une soeur, un frère, un ami qui est décédé, vous pouvez lui rendre hommage à partir de la 31e minute dès demain. Moi, je trouve l'initiative est très chouette et c'est un rendez-vous qu'ils veulent faire chaque année. Et c'est très très bien de faire ça du côté du stadium. Les Nantais seront là, match sous haute surveillance. Là, c'est un match de tous les dangers, mais pas le même danger. Il y aura du drone, il y aura du CUF, il y aura du CRS, il y aura du monde pour surveiller tout ça parce que c'est un match classé à haut risque. Voilà pour un peu toutes les infos complémentaires. Coup d'envoi à 19h avant qu'on reçoit Rémi. Moi, j'ai une vraie question. Compo, est-ce qu'on doit remettre Djibril Sidibé titulaire? Oui. Mais ça dépend où. Je te parle en axial droit. Ah oui, axial droit. Pas piston. Tous les jours. Toi, tu sais répondre aux questions, toi. Tous les jours. Tu remets Djibril? Je sais pas. Non. Non, pas. Moi, par rapport à ce qu'il dit, non. Ok. Non. Et moi-même, je mettrais. Est-ce que tu as besoin contre Nantes de jouer à 5? Bah non, mais tu joueras quand même à 5. Donc... Mais non, tu peux moi, je fais jouer à pire. 4. Tu passeras jamais à 4. Enfin, j'aimerais, mais j'y crois pas. Est-ce que tu aurais besoin d'avoir une densité défensive contre Nantes? Je pense que oui, parce que ça joue. Je pense qu'on les sous-estime un petit peu, les Nantais. Attention, ça joue au ballon avec le nouveau coach qui vient d'arriver. On va avoir Rémi qui va nous en parler. Normalement, il devrait être avec nous. Rémi, salut Rémi, comment tu vas? Salut Rémi, comment tu vas? Rémi ne nous entend pas. Est-ce qu'il faut que tu montes le petit truc, il y a l'icône du téléphone? Là où tu étais, non, ton droit où il était, c'était très bien. Il y a un petit téléphone au-dessus ou pas? Ouais, ben monte ça, normalement on devrait avoir Rémi. Est-ce que Rémi nous entend? Est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'il est toujours en ligne, Rémi, déjà? Rémi est en ligne, monte le son sur mon téléphone peut-être, je sais pas. Bon, on va essayer de voir. Écoutez, messieurs, je vous lance une question. Du coup, on met qui demain en attaque? J'ai envie de tenter ce qu'on a vu en fin de match. Avec le Emerson Titu et Magri à droite. On est là pour essayer des choses, on est dans du foot fiction. Donc voilà, de toute façon, on voit que des fois, les compos et le jeu, on l'a dit, étaient un peu stéréotypés. Donc pourquoi pas tenter des choses? Et toi, Rémi? Est-ce qu'il faut en fait se mettre dans la tête de Carles Martinez-Noël ou est-ce que c'est ce qu'on veut? Parce que moi, ce que je veux, c'est ni Magri ni Beau titulaire. Ah oui, quand même. Et là, par contre, je veux voir les recrues. C'est-à-dire que je veux voir Emerson, je veux Rémi, voir Ballon d'Or. Et Vignolo, non, tu veux pas? Vignolo, j'ai l'impression qu'il est un peu tendre en fait. Ouais. Mais enfin, voilà. Mais par contre, moi, Emerson et Hidalgo, je veux les voir. Et là, par contre, c'est le match où je veux voir ce qu'ils valent.
Waouh. Rémi, il en a gros sur la patate quand même. Hein. Je vais pas vous mentir. Depuis tout à l'heure, je pense qu'il bouillonne. Non, mais après, pourquoi pas? Non, mais Pourquoi de toute façon, Emerson, je pense pas qu'il soit venu dans la peau. Il est là pour concurrencer. Comment on dit Le titulaire. Les jokers, là, tu sais, là, les finisseurs. Non, mais ceux qui rentrent à 30 minutes de la fin, on dit, là, ça a un nom, là, les jokers. Les jokers, ouais, bon, allez. Non, mais c'est un nom, genre un sub, je sais pas quoi. Ah, super sub. Ouais, voilà. Les super sub. Donc, je pense pas qu'ils sub sur Twitch. je pense pas qu'ils soient dans cet état d'esprit-là. Donc, au bout d'un moment, ouais, il faudrait qu'il soit titulaire et pourquoi pas contre Nantes. En effet, ouais. Tant t'as Magri quand même. Là, mais ça veut dire que t'as Magri qui est quand même ton meilleur buteur. Ouais, mais bon. Après, à Auxerre, voilà. s'il a pas fait une bonne séance d'entraînement dans la semaine, je dis pas. Après, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas. Non, mais sur le les sensations des joueurs qu'on a vu en fin de match. Allez, messieurs, on a Rémi normalement qui est avec nous, qui doit nous entendre normalement parce que c'est bon. Ça va, Rémi? Désolé pour le petit problème technique, on s'était mal branché. Ça va et vous les gars? Bah écoute, ça va, tranquille. Hein. On est en train de parler de notre animation offensive qui n'est pas très bonne pour le moment. On essaie de trouver des solutions. La même chez nous, vous inquiétez pas. Ça va être sympa demain le match. Rémi, première question, comment ça va? Tu me l'as déjà répondu. C'est surtout comment tu juges le début de saison? Début de saison à la nantaise, hein. Écoutez, une victoire encourageante, un nul arraché et 3 défaites 1-0 quoi. On est sur la bonne pente comme on dit, comme d'habitude, saison classique. Après on a dû remodeler toute l'équipe parce que j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais tout le monde s'est barré plus ou moins, donc faut reconstruire une équipe autour de nouveaux cadres qui sont en devenir, donc voilà, on n'espère pas grand-chose encore cette saison quoi. Mais d'ailleurs, parlons du mercato nantais. C'est quoi les gros mouvements qui se sont passés du côté du FC Nantes? Et bah écoute, on a perdu énormément de joueurs. Simon a signé au PFC. Chirivella est parti aussi, a signé au Panathinaikos. Zézé, qui était notre grand espoir défensif, est parti en Arabie Saoudite. Même on a perdu Douglas à Augusto aussi. Voilà, on a quand même perdu Jean-Jacques Arsteletto également, Palois aussi. Ouais. Donc voilà, ça fait quand même une grosse. Ça fait du monde, ouais. Ouais. Et au niveau recrue, c'est un peu timide comme d'habitude. On a recruté 2 joueurs sud-coréens, là, Kwon et Wong, mais qui ont encore un peu de mal à prouver. Normal, ils arrivent dans un nouveau championnat qu'ils connaissent pas. Et beaucoup d'anciens. On a signé Awaziem, qui était déjà chez nous il y a quelques années. On a re-signé Koza, qui était venu en prêt chez nous. Et sinon, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a fait en rentrée? Pas tant que ça. Ah si, El Arabi, qui sort d'EHPAD pour venir nous dépanner, c'est sympa. 40 balais. Et voilà quoi, donc sinon c'est quand même assez pauvre. Mais bon, pour l'instant, certes c'est pas glorieux, mais je m'attendais à pire quoi. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu comme chez nous pour le côté mercato. Nouveau coach quand même, ça c'est peut-être la bonne recrue, la grosse recrue du FC Nantes avec Castro qui a des idées, qui a fait une très belle saison à Dunkerque. Tout à fait, ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi de ce nouveau coach pour ces premières journées là? Moi je pense que c'est quand même un bon espoir parce que quand même on arrive à perdre que 1-0 contre Paris par exemple. Sur un des premiers matchs, je sais même pas si c'était pas le premier même d'ailleurs. Oui. Où voilà, on sent qu'il se cherche encore. Je crois que les dispositifs sont un peu différents à chaque fois. Mais j'ai confiance en lui. C'est un mec qui a fait du très bon boulot avec Dunkerque et qui a l'air d'avoir un vrai projet sportif. C'est pas un peu le pompier de service Camboiré qu'on nous sert un peu à toutes les sauces ces dernières saisons. Donc je pense, après voilà, est-ce que Kita va lui donner du temps? C'est ça la question. Quitte à faire un début de saison un peu à chier, qu'après on se rattrape. Bon, de toute façon, on joue le maintien depuis 5 ans maintenant, donc je pense que si j'étais Kita, bon après voilà, c'est Kita et Kita, hein. Mais si j'étais Kita, je laisserais la saison, peu importe les résultats, quoi. Parce que je pense que c'est un mec qui peut vraiment construire quelque chose. Ouais, mais c'est ça le temps, faut laisser du temps au coach, et ça, chez Kita, c'est pas forcément le point fort. Pas du tout, non. En tout cas, c'est bien d'avoir changé un peu tout ce profil-là, d'avoir mis Castro et d'avoir raté Camboré, même si je pense qu'il vous a quand même sauvé des miches plusieurs fois. Oui. Mais au moins, vous avez un projet de jeu qui va arriver, donc c'est pas plus mal pour vous. Est-ce que tu sais s'il y a des absents dans le groupe pour dimanche? Alors, je sais que Coquelin sera pas là. Ouais. Qui était quand même un peu sous courant alternatif au niveau de l'infirmerie ces derniers temps. Bon là il a joué 2 matchs ou 1 match et demi complet, il s'est reblessé. Donc
Coquelin sera pas là, mais Guirassy fait son retour numérique. Enfin, en tout cas pour pallier l'absence numériquement, parce que Guirassy est plus en attaque. Ouais. Donc voilà, sinon groupe au complet. On a très peu de changements en défense possible. Après, je crois que Castro, à mon avis, va quand même plus jouer à 4 derrière. On verra, mais contre vous, je pense. Parce que c'est quand même voilà, un match potentiel où il peut avoir du jeu, comme on est deux équipes qui sont pas dans des très bonnes dynamiques. Donc voilà, sinon tout le monde est là. Ok. Voilà, je pense qu'on parlera des points forts après. Mais, Ouais, on va y venir. Je vais juste donner le groupe de chez nous aussi, parce que nous, le Mhm. groupe il est tombé, comme le match est demain. Donc du classique derrière avec Nicolas McKenzie, Chris Welkamandi, Metali Sidibé, on a Kumbasa qui est encore là. Mais la petite surprise, c'est Frédéric Efouélé, habitué de la N3, qui vient renforcer le milieu de terrain, puisqu'il a renforcé le milieu de terrain, tout simplement. Mario Sauer, Abou, Donum et Caceres sont là. Vignolo, Magrigbo, Emerson et Njuma Hidalgo, c'est du classique. Donc on a quand même pas mal de monde disponible côté toulousain. Les points forts, les points faibles des Nantais, s'il te plaît, mon petit ami. Point fort, ça m'arrache un peu la gueule de le dire, mais bon, ça commence à être notre défense en fait, parce que même déjà dans les buts, Anthony match Lopez fait fantastique, quand demain. même une superbe arrivée en fait. Depuis qu'il est là, Anthony Lopez, il est très très bon. Ouais. C'est un joueur que j'aime pas trop, mais bon, maintenant que j'apprends à aimer, parce que évidemment, il joue à Nantes. Et Toi en aussi, plus, tu l'as voilà, insulté quand il était à Lyon. exactement, ces fameux attentats à répétition, voilà, je le détestais. Bon, quand il est arrivé à Nantes, j'étais un peu sceptique et finalement, bon, il montre qu'il a Et c'est le genre de toujours mec envie que d'être tu là. détestes chez les autres, mais que tu aimes dans ton C'est club. ça, exactement, tout à fait. Et sinon, voilà, la défense, vu qu'on a perdu tout le monde, je m'attendais à ce que ça soit vraiment fébrile. Au final, bon, certes, on fait 3 défaites, mais il y a 2 défaites à 1-0 contre Nice et contre Paris, donc c'est pas non plus dégueulasse. Et voilà, on s'est pas pris de grosses piles encore, donc ça c'est déjà pas mal. Et en attaque, c'est Mohamed qui a l'air de revenir un peu avec une vraie volonté. Là, je sais pas si vous avez vu dans l'équipe, Oui. il a fait une interview, il a démonté Camboiré en disant que c'était le pire coach qu'il n'avait jamais eu de sa vie. Voilà, Ablin qui reste, bon, à mon avis, un peu à contre-cœur, donc je pense que de toute façon, il va peut-être partir au mercato d'hiver. Donc c'est quand même un point fort. Bon, même si là, il n'est pas bon, mais il y a peut-être moyen que le vent tourne. Et les points faibles, c'est un peu l'incertitude, quoi. C'est qu'on doit reconstruire une équipe de zéro. Ça plante pas beaucoup devant. On fait quand même un match intéressant contre Rennes la semaine dernière, où l'attaque a su planter quand il fallait planter. Donc on va dire que c'est pas trop Ouais, de mal. l'efficacité à fond, quoi. Ouais, efficacité, mais bon, ça manque de personnalité pour l'instant, ce que je peux comprendre. Mais tu vois, quand tu perds autant de joueurs importants, c'est difficile. Donc ouais, pour moi le point négatif, c'est que on peut pas vraiment se baser sur un plan de jeu ou un espoir quelconque pour l'instant, quoi. Même niveau mercato, ça va être très pauvre, on le sait. Enfin, donc voilà, on joue le maintien, quoi. Voilà. Je suis désolé de rigoler. Si t'entends des rires, c'est parce que j'ai 2 zigotos en face de moi qui jouent de la tête avec un ballon de baudruche le temps de l'entretien, donc c'est pas toujours facile de se met se en ambiance. concentrer. Donc je m'excuse. Ton regard sur le TEF, parce que je sais que tu habites Toulouse, Oui. que tu suis quand même un petit peu aussi de loin le Toulouse Football Club. C'est quoi ton regard sur nous? Cette saison, j'ai un peu l'impression que c'est quand même comme les saisons précédentes. Là, il y a eu 2 matchs très bons avec beaucoup d'espoir. J'en parlais avec un d'entre vous qui me disait ça peut jouer l'Europe. Et en fait, ça s'est un peu réécrasé ces derniers temps là. C'est une équipe un peu, enfin bon, quand même moins dans la merde que Nantes, on va pas se mentir. Mais sur le courant alternatif, qui peut faire du très très bon comme du bien moins bon. Là, Magri était en grâce il y a quelques temps et maintenant j'entendais dire Rémi tout à l'heure, Magri je veux plus le voir. Voilà, c'est des joueurs qui peuvent. Il n'y a pas eu beaucoup de changements, je crois, depuis l'année dernière au niveau du mercato. Il y a eu Et, beaucoup devant et au milieu de terrain, surtout derrière, on a gardé ouais. l'ossature. Ouais. Mais du coup, voilà, c'est une équipe qui peut être capable du meilleur comme du pire. Ouais. Et c'est ce que je retiens, c'est une équipe très prometteuse sur plein de points, mais ça peut être le jour et la nuit. Donc moi, je me dis que ça peut être un match alors là, le match qui va être demain, c'est pour moi, soit ça va être extrêmement chiant, soit ça va être très intéressant parce que les 2 équipes sont un peu sur courant alternatif. Et vu les profils des 2 équipes, ce que tu viens de nous présenter, ce que nous on pense de chez nous, je pense qu'on va se faire chier. Mais après, on verra. On peut avoir des surprises agréables.
clairement. Allez, c'est la fin du mercato, mais on t'offre la possibilité de venir chez nous, d'en prendre un gratos. Tu choisis, il arrive demain, il joue au FC Nantes. Tu prends qui? Et pourquoi Magri? Non, mais un joueur comme Cresswell, quoi. Ouais, tu m'étonnes. C'est des bons profils, quoi. Ah C'est ouais. des défenseurs solides, grands, qui peuvent quand même faire des grandes projections vers l'avant. Voilà, c'est clairement de ce genre de profil qu'il manquerait à Nantes. Un Palois, mais en plus jeune, mais en plus rapide, quoi. Ouais, je comprends. Très bon choix, Vraiment un je vais pas te vrai mentir, patron, très quoi. très bon choix. Ouais. Mais du coup, on le garde, c'était juste un jeu comme ça. Ah oui. Ouais, j'imagine, vous pouvez le garder, on vous le laisse. Allez, on va passer au prono. On va commencer par les deux zigotos là-bas en face, là, avec Fred et Nathan, Rémi, ensuite Nadia. Et on terminera par toi, Rémi. Ça marche, merci. C'est à moi? Oui, c'est à toi. Bonsoir. Je vais dire donc Toulouse 3, Nantes 1. Alors, Magri, Donum, Emerson avec 2 N. Ok. Emerson. on sort d'un Roga Bonito avec Fred. Donc ça m'a donné des envies. 1-0 Toulouse. Par contre, un peu de sud-américain, donc Hidalgo buteur. Rémi. Alors, parce que sinon on va tomber dans la crise. 2-1 pour Toulouse. Un but de Emerson et un but de Francis. 2-1 pour nous. Et Cresswell et Sidibé. Ah ouais. Coup de pied arrêté. Ah super. Nadia, elle aime pas le foot, hein, moi je l'ai toujours dit. Charnière qui marque. Rémi Nantes, du coup, quel est ton prono? Bah, moi je dirais un partout. Un but de Cresswell sur une tête sur un corner. Et je vois bien un petit but de Mohamed, tiens, parce qu'il est en forme ces derniers temps. Voilà. Pourquoi pas. Ça marche. Bah, merci beaucoup Rémi en tout cas de nous avoir présenté le FC Nantes. On te retrouve peut-être pour le match retour. Ouais, exactement. Peut-être en studio dans un ou local GMT que tu connais d'ailleurs, ou peut-être dans les locaux de Radio Occitania, mais toujours en streaming. On ne sait pas. On est en train de négocier. On vous tiendra au courant de toute manière. Merci beaucoup Rémi. Je te souhaite un excellent week-end, un bon match pour demain. Soirée à tous. Et à bientôt. Ciao ciao. Salut Rémi. Ciao. Messieurs, dames, pardon, on a terminé cette émission, la 397e. On vous remercie de nous avoir suivis. Bientôt la 400. Bientôt la 400e, ouais. Putain. Wow. Ça va faire drôle, je te le dis. Le coup de vieux. Ah ouais. Il y a surtout un truc, parce que on a demandé des choses sur la 400e. Je sais pas s'il y aura grand chose. À qui t'as demandé? Tu verras. Mais il y a surtout les 10 ans de la feuille de match l'année prochaine. Et je pense que je vais mettre plus de billes sur les 10 ans que sur la 400e. Après les 10 ans, on peut les fêter 1 an, quoi. C'est le but, hein. Moi je suis pas là pour les fêter en une fois. On vous tiendra au courant, bien entendu, vous inquiétez pas. Demain, c'est rendez-vous au Stadium, match à 19h. Pensez à venir en transport en commun parce que c'est toujours la merde pour y aller. Après, si vous pouvez pas, faites comme vous pouvez. Il y a les navettes à Loncopole, il y a le métro, il y a le tramway, il y a plein de solutions. Tout le monde sera là demain? Oui. Il y a le Mobibus pour les PMR. Non, mais il y aura du monde par contre. Ouais, il y aura du monde. Ça, ça nous manque. Une belle réussite. Un mois sans stadium, ça manque. Il y aura du monde, ouais. Je pense, ouais. D'accord. Il y a des retours aussi. Fred nous fait son grand retour au stadium. C'est le match de la bascule pour moi. Fred is back. Fredo is back. Stadium. Demain, n'hésitez pas à venir nous voir, nous saluer. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous, en tout cas, et de partager un petit moment. On vous fait de gros bisous. On vous souhaite un excellent week-end, une belle soirée. Et on vous dit à mardi à Radio Occitania sur le 98.3. Ciao, ciao. Salut. Ciao.